Bonjour à tous, bienvenue pour le talk du lundi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Merci à Geoffroy de filmer ce talk du lundi. Alors une semaine précédente qui a été comme d'habitude un peu chargée entre tractage, Sud Radio, audition au groupe PS et Université populaire d'Arles. J'en reviens sur quelques secondes. Une semaine aussi toujours chargée. Demain je serai l'invité de Fréquence EST. La première grande conférence dédicace autour de la lettre à Brigitte Macron, ce sera jeudi à Paris. Le samedi, je serai à Péruy pour une réunion ADMD, c'est dans les Alpes de Haute-Provence, une grosse émission de télé en fin de semaine, on en reparlera. Je parlerai évidemment de l'avis du CESE, une nouvelle fois, un avis important pour nous, la mobilisation citoyenne, parce qu'on s'approche de la fin de cette mobilisation citoyenne et il faut vraiment que vous y participiez. Et évidemment, je reviendrai sur mon nouveau livre qui, depuis la semaine dernière, est sorti, Lettre ouverte à Brigitte Macron, et j'évoquerai notamment ces 9 exemples qui prouvent qu'il faut qu'il y ait une nouvelle loi sur la fin de vie dans notre pays. À tout de suite. Alors je vous disais en ce moment évidemment une actualité pour les bénévoles et pour les militants de notre association qui ne s'arrête jamais. En ce qui me concerne, la semaine dernière j'ai lancé notre grande mobilisation sur les marchés puisque le 10 avril j'étais sur le marché Daumesnil dans le 12e arrondissement de Paris. Cette semaine, dans quasiment tous vos départements, nos délégués, les militants vont à la rencontre des Français pour les mobiliser évidemment sur ce thème. Nous sommes prêts à voir une nouvelle loi de légalisation de l'euthanasie. Regardez sur le site de la DMD, renseignez-vous auprès de votre délégation. Il est important qu'on soit sur le terrain ces jours. Le 10 avril, c'était aussi l'occasion pour moi de répondre aux questions de Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Et c'est important parce que ce n'est pas une émission spécifiquement d'actualité en général. Et dans cette émission qui est la plus écoutée sur Sud Radio, avoir une demi-heure pour évoquer bien sûr la sortie de mon livre, mais évidemment surtout le droit de mourir dans la dignité, c'était important et j'en remercie encore Brigitte Lahaye. Le 12 avril, audition devant le groupe socialiste au Sénat. Ils avaient fait une session particulière sur la question de la fin de vie. J'étais auditionné en même temps que le rapporteur du projet de loi du Conseil économique, social et environnemental. Et ce groupe a notamment décidé de créer un groupe de travail sur la question de la fin de vie. Et puis j'ai pu remarquer dans les échanges qu'on a pu avoir avec les sénateurs qu'une grande majorité de ce groupe semblait acquise à notre cause. Enfin, le 13 avril, j'étais invité par l'Université populaire de Arles, une fois de plus, une salle complète. Je remercie la déléguée des Bouches-du-Rhône de m'avoir accompagné et aussi la déléguée du Gard qui était présente à nos côtés pour cette réunion. Une salle pleine, des échanges vraiment intéressants et aussi parfois émouvants avec plusieurs histoires difficiles de fin de vie qui ont été racontées avec beaucoup d'émotion par certains des participants. Alors cette semaine, pour celles et ceux qui le veulent demain soir, alors sur plus de sujets, mais évidemment la fin de vie sera un des sujets fondamentaux, je serai l'invité de Fréquence ESJ. Jeudi à 17h30, ce sera la première fois que je ferai à la fois un débat et une signature autour donc, de lettres ouvertes à Brigitte Macron, ma mort m'appartient. Donc c'est dans le 12e arrondissement, c'est près de Bastille, donc c'est assez central pour celles et ceux qui sont à Paris ou qui sont en région parisienne, même si ce sont évidemment les vacances scolaires dans la zone parisienne. Le 21 avril, si vous habitez dans les Alpes de Haute-Provence, donc dans un très beau département du sud de notre pays, je serai heureux de vous rencontrer dans une rencontre qui aura lieu à 10h à Péruy. Voilà, tout renseignement à la fois sur mon site, sur les réseaux sociaux et bien sûr sur tous les supports de l'ADMD. Et puis, mais je vous en dirai un peu plus en fin de semaine, sûrement une grosse émission télévision en fin de semaine.
Alors, l'avis du Conseil économique, social et environnemental, l'ADMD a évidemment réagi immédiatement mardi dernier. D'abord, le constat de ce rapport, on meurt mal en France, enfin, celui que nous faisons, celui que je fais dans mon nouveau livre, celui que l'ADMD fait depuis des années et des années, est repris avec énormément de chiffres que nous utilisons nous-mêmes. Vous pouvez aller sur le site du Conseil économique et social si vous voulez consulter tout ce rapport, parce qu'il est vraiment bien fait, il est vraiment intéressant. Et puis, il propose, alors je ne vais pas entrer dans le détail, parce qu'ils ont eu une proposition un peu originale, mais peut-être un peu compliquée à mettre, mais globalement, ce rapport se révèle au final en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté, avec une grande majorité qui a voté pour. Il y a une minorité qui ne l'a pas adopté, mais c'est une grosse majorité qui a voté en faveur de ce rapport. Et c'est important parce que le CESE, on ne le sait pas, mais à côté de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est une troisième assemblée parlementaire qui est certes pas décisive, mais qui joue un travail de soutien à ces assemblées en faisant des rapports qui parfois sont très très entendus. Et je pense que celui-là est entendu, et en tout cas c'est un signal fort qu'il donne, puisque ça crédibilise une fois de plus notre combat. Et comme nous sommes, je vous le rappelle, en plein débat citoyen, c'est aussi important. Alors, vous voyez, on est aujourd'hui le 16, tout cela s'arrête à la fin du mois, donc vous avez moins de 2 semaines encore pour réagir. Et je le dis d'autant plus que, vous savez, aujourd'hui, il y a, enfin les derniers chiffres qu'a donné le Conseil consultatif national d'éthique, c'est 10 000 contributions. On a 70 000 adhérents. Alors je sais, beaucoup n'ont pas accès à Internet, c'est compliqué, il faut y aller. Je peux vous le dire parce que je pense qu'à force de vous l'avoir dit, de vous l'avoir écrit, je n'aurai pas de regret de mon côté, mais n'ayez pas, ce serait un peu dommage que parce qu'on n'aura pas été assez mobilisé, on aura laissé la parole à nos adversaires. Je pense qu'il faut vraiment se mobiliser, c'est pas compliqué. Je rappelle à celles et à ceux qui font des contributions, envoyez-nous le double de vos contributions par Internet ou par courrier si vous voulez, et à ceux qui ne peuvent pas aller ou qui n'arrivent pas sur ce site que je reconnais est assez complexe, envoyez-nous vos contributions au siège de la DMD, c'est 50 rue Chabrol, dans le 10e arrondissement à Paris. Et j'en termine donc avec mon livre qui est enfin sorti, puisqu'il est sorti jeudi dans les librairies, Lettre ouverte à Brigitte Macron, Ma mort m'appartient. Je vous ai expliqué la semaine dernière pourquoi je m'étais adressé à Brigitte Macron et pas directement à son mari cette fois-ci, et sans entrer dans le détail, dans ce livre, parce qu'on nous parle sans arrêt qu'il faut faire des bilans. Moi j'ai fait un bilan de ces 13 années de loi Leonetti, puisque nous avons eu 13 lois, et j'ai trouvé 9 exemples qui sont documentés, qui prouvent à quel point cette loi ne fonctionne pas, et notamment les graves erreurs qui ont été commises ces dernières années. La première, évidemment, de ces erreurs, c'est sur les soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on a eu une discussion pendant des années pour nous dire il faut des soins palliatifs, sauf que le résultat aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur. À peine 20 à 25% des gens peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. Elles ne sont pas dans tous les départements. Il y a des départements, et je pense notamment, parce qu'il ne faut pas les oublier, à des départements ultramarins, je pense à la Guyane, département français d'Amérique, pas une seule unité de soins palliatifs. Je pense à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Est-ce que c'est normal qu'une partie de nos compatriotes, en fin de vie, n'ait pas d'accès aux soins palliatifs? C'est un vrai problème, on en a beaucoup parlé, et donc je le démontre, je montre l'inégalité dans ce domaine, le manque d'accès, et puis d'autres thèmes sur lesquels je reviendrai la semaine prochaine. Je pense notamment à l'obstination déraisonnable, ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Donc évidemment, ça vous donne, à celles et ceux qui liront ce livre, encore des arguments face à ceux qui nous disent qu'il ne faut pas changer de loi, qu'il faut passer encore du temps à évaluer la loi. Franchement, vous savez, moi je ne suis pas un spécialiste et je réussis très bien à évaluer la loi. Une loi qui ne marche pas au bout de tant d'années, c'est que c'est une mauvaise loi, donc il faut en changer. C'est qu'on s'est trompé de logique, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, c'est ce que j'essaye d'expliquer à la première dame pour, je l'espère, qu'elle puisse convaincre son mari et globalement tout le gouvernement. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Pour celles et ceux qui sont en vacances, qui accompagnent leurs enfants, leurs petits-enfants, profitez-en bien parce qu'il faut profiter du moment présent. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, à bientôt.